Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Vraiment, les bonnets, il fait froid, c'est une offensive du froid pour tout ce week-end. On perd 10 degrés par endroit, notamment dans le nord-ouest du pays entre hier matin et ce matin, avec cette masse d'air très froid, vous allez le voir derrière moi, qui est présente sur l'Europe en ce moment. Alors regardez un petit peu ce temps, parce que oui, il y a quand même une bonne nouvelle. Avec ce froid, on a un ciel dégagé, donc du soleil aujourd'hui, du soleil dès ce matin sur une grande moitié ouest du pays. Un petit peu plus de nuages, en revanche, sur un large quart nord-est avec encore quelques averses, de la neige en montagne à très basse altitude, autour de 300 mètres, du soleil généreux dans le sud-est, mais au prix d'un vent qui souffle encore aujourd'hui très fort. Bonjour. Et voilà, vous êtes prévenus. La dame l'a dit. L'hiver arrive et il va faire froid. C'est pas nouveau ça. L'hiver, il fait froid. Oui. Même si les frimages aujourd'hui me semblent bien moindres que dans mon souvenir, il va faire froid. Je vous prends un exemple. En 1970, il a fait -23 au mois de décembre à Rodez. Et on a enregistré 31 jours de neige cet hiver-là à Paris. Étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, cette année-là, donc en 1970, j'étais à l'école au CM2 au Sacré-Cœur. Pour aller jusqu'à mon école, ça ne faisait que descendre. Oh, la rue de Bonal se passait sans problème. Elle était très commerçante, donc bien entretenue à l'époque. Ensuite, les copines et moi traversions facilement le boulevard Belle-Île, devant le cinéma Le Royal. Et là, là, les choses sérieuses commençaient. La rue Bonafé, que tout le monde appelait la Boudoune, descendait non seulement comme une toiture, mais elle était très étroite et coincée entre deux rangées de maisons. Elle ne voyait jamais le soleil. C'était une véritable patinoire. Nous la descendions assises sur nos cartables. Oui, oui, sur nos cartables. Je vous jure, ça fait de super luge un bon cartable en cuir. À l'aller, ça allait, c'est super. Il fallait juste ne pas oublier de négocier un virage serré à droite pour entrer dans la cour de l'école. Par contre, au retour, c'était un peu plus dur. On montait 1 mètre, on en descendait 3. On montait 2 mètres, on en redescendait 1. Oh là là, mais que de fou rire. La neige faisait le bonheur des enfants et je n'y échappais pas. Un soir, en rentrant de la maternelle, ma grand-mère s'est inquiétée de voir mon anorak tout mouillé. J'aimais tellement la neige que j'en avais mis dans ma poche pour faire un bonhomme de neige à la maison. Mamie n'avait pas l'air du tout d'accord avec ça, mais alors pas du tout. Les personnes âgées de ma rue étaient comme mamie, et elles se calfeutraient chez eux. Heureusement pour elles, les petits commerçants étaient serviables. Les papiers aux mamies faisaient signe au boulanger, au boucher, à l'épicier, au charcutier en face chez eux, pendant qu'ils déneigeaient le devant de porte. Celui-ci s'approchait, la personne âgée ouvrait la fenêtre et lui lançait une corde à laquelle était accroché un panier. Et dans ce panier se trouvait la liste des courses. Le commerçant trouvait donc à l'intérieur cette liste, remplissait le cabas, allait chez les commerçants voisins si nécessaire, puis faisait signe aux vieilles personnes de renvoyer la corde. Et voilà, service à domicile avec note à payer plus tard. Et ça, avec le sourire. Belle solidarité, n'est-ce pas? Et vous, quel souvenir vous avez de vos hivers, de votre enfance?